Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir la propriété de Dieu et donc la dernière leçon de ce trimestre-ci avant d'entamer notre étude sur le livre de Daniel. Et donc, quand on voit propriété de Dieu, on voit qu'est-ce qui revient à Dieu, qu'est-ce qui appartient à Dieu, et on parle bien sûr des dîmes et des offrandes que nous trouvons au travers de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous invite à prendre la parole de Dieu et surtout votre guide de l'école du sabbat pour que nous puissions passer au travers de diverses questions et mieux comprendre ce que la Bible veut nous révéler. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Donc aujourd'hui, on va terminer notre trimestre, ce trimestre-ci que je trouve que passé plus lentement, je sais pas, peut-être le fait que chaque samedi, nous de notre côté, on étudiait déjà le sabbat, donc on répétait un peu ces choses-là, donc pour nous c'était un peu quelque chose de répétitif qu'on a vu souvent ces temps-ci. Donc j'espère que ce trimestre-là a pu vous éclairer sur diverses questions. Ce trimestre-ci, on a parlé beaucoup de l'histoire, on a parlé aussi beaucoup du retour de Jésus au début de ce trimestre, vers la fin beaucoup plus du sabbat. Donc c'était beaucoup, on pourrait dire, les grandes lignes du message des trois anges. On n'a pas vu la totalité du message des trois anges, mais je vous prie d'aller voir justement notre émission sur notre série de sermons sur le message des trois anges, que je vous mettrai en lien tout en haut, une série de 5 ou 6 vidéos, si je ne me trompe pas. Et si vous voulez les PDF sur notre site web, vous pouvez aller dans Ressources. Et dans Ressources, vous allez voir une diapositive. Et vous allez trouver donc tous les documents reliés à ces sermons. Donc, depuis quelque temps, on met tous nos sermons en PDF sur notre site web. Et donc, avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais faire les invitations que nous avons à l'habituel depuis plusieurs semaines, à savoir que vous puissiez partager cette vidéo pour que cette émission puisse toucher le plus grand nombre de personnes qui font cette école sabbat, puisque je vois qu'il y a beaucoup de monde qui font l'école sabbat, mais peu de personnes écoutent cette émission, qui est, oui, on pourrait dire un bonus facultatif, mais n'oubliez pas ce que Sir White a dit. Sir White a expliqué très bien que l'école sabbat est importante, mais aussi que le travail du moniteur est de justement pouvoir rendre l'école sabbat attractive, de pouvoir rendre l'école sabbat reliée aux vérités de la parole. Et c'est ça le but de l'émission en fait, puisque je pense, je ne sais pas si tout le monde a des moniteurs qui font ce que le servant du Seigneur dit, et j'essaie du mieux que je peux, d'après ce qui est écrit dans ces écrits, de pouvoir rendre le but du monitorat, donc de l'école sabbat du matin, du résumé, on pourrait dire directement relié avec la parole de Dieu, avec des liens plus poussés encore. Donc, que vous puissiez partager, liker, commenter, poser des questions, vous abonner surtout à cette chaîne pour recevoir toutes les autres vidéos que nous allons publier. N'oubliez pas, on publie chaque mardi à 12h30 une vidéo, et chaque vendredi, notre émission sur l'école du sabbat. Et peut-être quelquefois des vidéos qui peuvent arriver par-ci par-là pour des annonces spéciales ou d'autres types de vidéos. Donc avant de commencer, je vous prie aussi de pouvoir nous contacter par email à contact@ligne-sur-ligne.ca si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez inviter un orateur à parler dans votre église, vous voulez former une église, vous voulez ajouter une église sur notre carte d'église qui relate toutes les églises dans le monde. Si vous voulez
organiser un groupe de partage, etc., vous pouvez nous contacter sur cet email à contact@ligne-sur-ligne.ca. Et donc, je vais commencer par une prière avant de pouvoir entamer cette leçon de l'école du sabbat. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Tu as pu nous permettre d'être en vie. Tu as pu nous permettre d'avoir pu faire cette école du sabbat-là, que ce soit seul, en couple, en famille. Tu nous permets, Seigneur, de pouvoir avoir cette école du sabbat, Seigneur, qui est un moyen de pouvoir peut-être évangéliser, de pouvoir former les gens, Seigneur, plus facilement par le moyen de ta parole et de l'étude verset par verset d'un livre ou d'un sujet précis, Seigneur. Je te prie donc de nous bénir, de nous permettre aussi que ce que nous allons voir aujourd'hui puisse toucher le cœur des gens et que tu puisses nous permettre que seulement la vérité soit dite, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc oui, le sujet d'aujourd'hui, ce sera la propriété de Dieu, donc la dîme et les offrandes. Et c'est un sujet qui est revenu quelques fois. On n'en parle pas beaucoup, on en parle des fois on pourrait dire une leçon par trimestre. Et cette année, en fond, on n'en a même pas parlé encore. C'est l'année dernière quand on a fait le livre des actes. Dans le fond, chaque trimestre, il y avait une leçon dédiée. La dernière leçon était dédiée à la dîme et aux offrandes. Donc, c'était l'année 2020. Donc, si vous voulez aller étudier ce sujet-là davantage, parce que les 4 leçons sont structurées différentes, qui pourront peut-être vous amener à mieux comprendre. Donc, je vous prie d'aller sur notre site web, Ligne de vérité, la maison d'édition, lignedevérité.com. Vous pourrez donc retrouver les anciennes écoles du sabbat et vous pourriez les faire. Okay? N'oubliez pas que même si vous n'avez pas fait les écoles du sabbat et qu'on pourrait dire c'est 1 an plus tard, ou en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école du sabbat, c'est avant tout une étude de la Bible. Okay? Donc oui, nous, chaque semaine, on fait une étude, après on fait un résumé, on approfondit, on met ce thème-là relié avec peut-être des principes de la parole de Dieu, relier ces leçons avec la vérité, mais vous pourrez les faire chez vous si vous ne les avez jamais fait et les étudier plus profondément pour comprendre ou même les faire si vous n'êtes, même si c'est pas dans le, on pourrait dire dans le sujet de cette semaine. Okay? Donc, même moi, des fois, je vais revoir des anciennes écoles du sabbat, je les refais pour me rappeler et comprendre vraiment ce que le livre des Actes veut nous dire. Donc, l'année dernière, en 2020, on a étudié tout le livre des Actes sur une année. Donc, et l'année prochaine, on prévoit aussi étudier, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 autres livres de la Bible au complet dans le monde. Toute l'année prochaine, ça va être l'étude de 3 livres du Nouveau Testament. Donc, quand on parle de ce sujet-là, la dîme, les offrandes, dans le fond, on parle d'argent. D'autres vont dire c'est aucun lien avec l'argent, c'est la nourriture. Donc, ça va les rendre frustrés. Pourquoi, en fait, l'Église forcerait les gens ou demanderait de l'argent à des gens? L'Église, en fait, c'est une place où que la liberté est présente. En fait, oui, ok. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, l'Église, c'est une place où que chacun peut avoir son opinion, chacun peut avoir le droit de penser des choses. Et en fait, c'est ça qu'on encourage souvent parce que quand il y a un point, okay, peut-être que la Bible ne nous parle pas, et ça peut arriver des fois qu'il y a quelques points que la Bible nous parle, on pourrait dire, mais que, en fait, ne nous parle pas assez pour, on pourrait dire, rendre ce point-là comme une doctrine ou rendre ce point-là vraiment quelque chose de fondamental. Il peut surgir diverses opinions. Et diverses opinions peuvent nous amener à mieux comprendre le sujet. Donc, c'est pour ça que avoir chacun une opinion, c'est très bon. Et ça montre en fait qu'une église, c'est pas quelque chose qui nous pointe toujours vers une idée similaire. Oui, une église doit avoir les mêmes principes, doit avoir les mêmes buts, fixer les mêmes intérêts, mais il peut y avoir diversité d'opinions, diversité de langue, diversité de morale, d'éducation, etc. Mais c'est sûr que le fondement doit être le même. Donc, la Bible nous parle de ces choses-là. Et là, cette histoire un peu de la dîme et des offrandes, c'est comme le sabbat, en fait. Des fois, on dit le sabbat vient pas de là, vient de la loi. La dîme vient pas de la création, ça vient de la loi. Puis donc, c'est un peu ce même débat-là qui se ressemble.
à ce qu'on peut remarquer. Mais j'aimerais qu'on puisse en parler et peut-être répondre à des questions que peut-être que vous aviez. Parce que même moi, j'ai encore des questions à ce sujet-là. Et en fait, plus le temps avance, peut-être plus que j'ai mes réponses avec ce sujet-là. Et à chaque fois qu'on fait que je m'occupe de cette émission-là et que je fais le moniteur de l'émission et qu'on arrive, par exemple, à l'année dernière sur les 4 sujets de l'école du sabbat, au sujet de la dîme et des offrandes, et que je fais cette émission-là, j'essaie de la structurer différemment pour répondre à diverses questions. Parce que je reconnais des gens qui y croient pas, puis on pourrait dire, qui m'arrivent avec des explications différentes et tout. Et des fois, j'ai pas toujours les réponses, et c'est normal, des fois, on peut pas avoir les réponses à tout. Mais en étudiant, je structure on pourrait dire mon émission pour essayer de répondre à ces diverses questions-là que j'ai peut-être pas pu répondre et que j'ai pu répondre par ces vidéos-là, puisque le sujet était présent et que j'ai fait des études pour. Donc, aujourd'hui, j'espère pouvoir répondre à diverses questions à ce sujet. Premièrement, quand on prend notre guide dans la note 2. Quand vous prenez la note 2, on parle de l'Éden, on parle du jardin d'Éden, on parle de cette idée-là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, j'avais déjà entendu des personnes me faire un lien avec ça, du fait que la dîme était dans l'arbre. Mais la façon de l'expliquer était, on pourrait dire, mal structurée, donc ça m'emportait à voir, en fait, que ça n'avait aucun lien, c'était illogique, en fait. Pourquoi parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de la dîme si, en fait, ça n'a aucun lien? Et la façon de l'expliquer, en fait, pour moi, ça sonnait un peu comme une chose absurde ou quelque chose qui était illogique, en fait. Mais par cette note numéro 2-là, j'ai pu mieux comprendre, en fait. Vraiment, la servante du Seigneur l'explique beaucoup mieux pour nous amener à comprendre vraiment, en fait, c'est quoi au juste. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, en fait, l'arbre et la dîme n'ont pas un lien direct. Il ne faut pas dire l'arbre, c'était comme la dîme. C'est pas vraiment ça. On voit que ces deux choses-là, en fait, n'ont pas un lien direct, en fait. Okay? Mais indirectement, l'idée, le but pour lequel Dieu avait fait ces deux choses-là est semblable. Et c'est pour ça qu'on dit, en fait, que la dîme, en fait, est depuis la création, parce que ça vient de la même idée, en fait, la même chose. L'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre auquel Dieu a dit de ne pas manger. Cet arbre-là, ne devait pas être consommé, parce que c'était la propriété de Dieu. Okay? Dieu ne voulait pas donner cet arbre-là à l'homme et à la femme. C'était un test pour eux. Okay? Un test pour comprendre et pour aussi reconnaître que cet arbre-là, c'est la propriété de Dieu, mais Dieu nous donne toutes ces choses-là. Et en désobéissant, l'homme s'est mis sous le joug du péché, dans le fond. Mais en fait, c'est la même chose avec la dîme et les offrandes. Plus précisément, la dîme. Le Seigneur fait de même présentement. Il nous permet d'avoir tout sur la terre, comme il lui a donné à Adam et Ève tout sur la terre. Mais il revendique 1/10 comme étant sa propriété. Donc c'est de là qu'on fait le lien avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était peut-être 1/10 de tout ce que la terre avait, qu'Adam et Ève pouvaient avoir, mais ils ont désiré ce 1/10 là. Et Dieu nous fait le même test aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas nous donner un arbre et dire mangez pas cet arbre-là. En fait, ça n'aurait aucun lien. Donc, en fait, de tout ce que nous avons, okay, donc on peut avoir des meubles, on peut avoir des propriétés, toutes ces choses-là par l'argent. Okay, donc, Dieu nous revendique ce 1/10 là comme étant sa propriété. Donc, il fait un lien direct avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est un test de fidélité, en fait. Okay? Donc, c'est un test de fidélité qui régit donc de la création. Cette idée, cette structure, cette façon de penser régit de la création. Donc, de cette façon-là de l'expliquer, là, je comprends vraiment le lien et je comprends quand les personnes maintenant disent ces choses-là. Donc, peut-être il fallait mieux l'expliquer, mais on comprend ici, en fait, ces choses-là. Parce que oui, quand Dieu a donné toutes ces choses-là à Adam et Ève, c'était à lui. Toute la terre lui appartient. Mais il a demandé une chose à Adam et Ève de ne pas faire. Comme il nous demande 1/10 qui lui revient pour sa cause aujourd'hui, pour son Église. Et Dieu nous permet d'amasser des trésors sur la terre. Dieu nous permet d'avoir des choses sur la terre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous permet pas d'avoir une voiture, une maison, etc. Dieu nous permet d'avoir des trésors sur la terre. Mais
si ce trésor-là vient à être plus important que Dieu, et donc à négliger peut-être cette dîme, okay? Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi vous ne la donnez pas, mais pour ceux qui ne la donnent pas, parce que vraiment un dixième pour eux c'est beaucoup, donc ils ne veulent pas le donner, parce qu'ils veulent avoir plus de trésors, on voit que là, il y a un problème. Et là, il y a un très gros problème. Et Dieu connaît nos besoins. Donc, Dieu est capable de nous donner ce qu'il nous faut comme argent. Si on lui donne la propriété, il va nous donner quand même ce qu'il nous faut pour vivre. Par exemple, si vous faites 100$ par jour, vous prenez, par exemple, vous avez votre paye tout de suite dans la soirée, vous donnez 10$ sur ce 100$ à Dieu, mais Dieu va vous donner l'autre journée d'après 110$. Donc, vous allez donner 11$, mais vous allez ressortir avec plus d'argent. Donc, c'est dans ce sens-là que Dieu travaille, en fait. OK? Et ça ne veut pas dire que parce que vous donnez plus de dîmes, que vous allez avoir plus d'argent. OK? C'est pas ça que je dis. C'est un exemple que je dis que Dieu va vous bénir d'une façon ou d'une autre. OK? Et donc, si on lui remet ce qu'il nous demande, il pourra nous donner des bénédictions. Et ça ne veut pas dire que si on ne lui donne pas, il ne nous donnera pas de bénédictions. OK? Il ne faut pas oublier ça. Mais si on lui donne, il va nous donner encore plus de bénédictions. Okay? Et si on ne lui donne pas, Dieu a dit, si vous priez, je vais vous donner tout ce que vous voulez. Donc, vraiment, on voit que la dîme, c'est quelque chose de très important. Encore une fois, cette idée de dîme, c'est une obligation en vertu de notre soumission à Dieu, tout comme le sabbat l'est. Mais nous devons penser, avant toute chose, que nous voulons obéir à Dieu par amour et non pas par obligation. Parce que souvent, c'est ça qu'on dit. On en a vu cette semaine, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, dans les dernières semaines, sur le sabbat. On avait vu que, oui, Dieu a fait une loi parfaite et qui nous dit dedans d'obéir au sabbat. Okay? Donc, oui, on va y obéir par obligation, mais quand on aime Dieu, quand on aime une personne, s'il nous demande de faire ça, on le fait. Le motif, c'est plus par obligation, mais c'est parce qu'on veut respecter. On veut obéir à cette personne-là, on veut aimer cette personne-là. Nos parents, c'est les meilleurs exemples. Si mes parents me demandent de faire quelque chose, je peux dire non. Comme je peux dire non à Dieu d'observer le sabbat. Mais le fait que j'aime mes parents, je vais donc faire ce qu'il me demande de faire pour qu'ils soient heureux. Mais Dieu, c'est la même chose en fait. On obéit à sa loi et en fait, ces choses-là vont rendre Dieu heureux et rend ces choses, Dieu et tous les anges du ciel heureux, en fait. Et donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut en fait, penser. Okay? Premièrement, oui, par obligation, mais deuxièmement, il faut penser plutôt par amour. Parce qu'à un moment donné, si on le fait par obligation, on va se tanner de faire ces choses-là, puis quand l'adversité va faire face, on va arrêter, en fait. Parce que on va dire, j'en ai plus l'obligation, ou l'adversité est trop grande, je vais arrêter. Mais si on le fait par amour, l'amour est toujours plus fort. Si c'est l'amour agapé, l'amour est toujours plus fort que si on le fait pour une autre raison, en fait. La leçon aussi nous parlait de Matthieu 25, 14 à 21. On nous parlait de la parabole des talents. Peut-être que vous connaissez la parabole des talents. C'est quoi la leçon qu'on doit en tirer? La plupart du temps, dans la parabole des talents, on la traduit par le fait que quand on a la parole de Dieu, on pourrait dire, partager cette parole-là, donc on a plus de talents, donc on compte des âmes. Mais il y a un autre sens aussi à comprendre. La leçon nous a apporté un autre sens de comprendre aussi cette parabole des talents. Il ne faut surtout pas oublier que Dieu aussi nous demande de prendre nos moyens, que ce soit financier ou autre, pour faire avancer le message de la vérité présente. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la prophétie n'a pas une double application. Parce que la divulgation du message se fait, oui, par la parole, mais se fait aussi par le moyen, justement, de l'école du sabbat, par le moyen des paroles de Dieu, par le moyen de livres, par le moyen de vidéoconférences, de séminaires, de camp meeting, de porte-à-porte, etc. Donc, oui, premièrement, gratuitement, on peut parler de Dieu à des gens, mais par le moyen aussi de livres, par le moyen de l'éditorial, ou tout autre moyen. En fait, il nous faut des moyens, il nous faut des fonds, il nous faut de l'argent
pour faire avancer cette cause-là. Okay? Et cette cause-là, en fait, c'est là qu'on rentre dans le contexte des dîmes et des offrandes, en fait. Que cette parabole-là nous montre aussi que la dîme et les offrandes, en fait, on ne rend pas un service pour nous. On ne rend pas un service pour l'Église, mais on rend un service pour Dieu. Parce qu'en donnant à l'Église de Christ, quand je dis l'Église de Christ, vraiment en donnant à l'Église de Dieu sur terre, okay, on donne directement à Dieu. Et donc, toute l'œuvre qui va être faite avec cet argent-là, ça va être pour divulguer la parole de Dieu. Donc, c'est comme si on participait en fait à cette divulgation. Puis, là, des personnes vont dire, oui, mais les apôtres faisaient pas ça et tout. Oui, c'est normal, les apôtres n'avaient pas de papier. Les apôtres n'avaient pas les moyens pour parler, pour faire les papiers en fait. N'oubliez pas qu'à l'époque, retranscrire une Bible pouvait prendre plusieurs mois. Okay? Retranscrire une seule feuille pouvait prendre plusieurs jours. Parce que c'était tout fait à la main. Okay? L'imprimante est apparue avec Gutenberg au 15e siècle. Donc, il faut se dire que depuis le 15e siècle, on voit que les moyens, les dîmes les offrandes ont été utilisés beaucoup pour divulguer la parole de Dieu, divulguer des tracts ou des choses vraiment qui ont permis que le message soit propagé plus puissamment. Et on en a la preuve avec le protestantisme. Le protestantisme, c'est la preuve vivante. Depuis Martin Luther, on a vu le protestantisme se divulguer partout dans le monde rapidement. Oui, les apôtres, ils l'ont fait aussi rapidement, mais les protestants l'ont fait encore plus rapidement, parce qu'il y avait encore plus de moyens, plus de possibilités de divulguer le message. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, si on se dit qu'on n'a pas les moyens, c'est pas parce que, en fait, on n'a pas les médiums pour nous permettre de propager le message. C'est parce que les gens ne veulent pas donner pour la cause de Dieu. C'est plutôt ça la différence. Parce qu'on a encore plus de médiums, plus de moyens, plus de moyens pour propager le message. Donc aujourd'hui, on a l'Internet, on a l'imprimante qui est rapide, on a les autos, on a les avions, on peut aller partout dans le monde très rapidement, tandis qu'auparavant, on ne pouvait pas faire ça. Okay? Donc on se dit que les apôtres ont propagé le message rapidement par leurs moyens. Le protestantisme, à l'époque de Martin Luther, avec l'imprimé, on peut propager le message encore plus rapidement avec leurs moyens. Puis aujourd'hui, en fait, on a tous ces moyens-là combinés encore plus rapidement. Donc, on a encore plus de moyens, mais il faut que les gens puissent donner, reconnaître en fait que l'Église a besoin de moyens financiers, oui, pour subvenir à leurs propres besoins par les offrandes, mais aussi pour propager le message. Parce que cette institution de la dîme a un but bien précis. On peut le lire dans Patriarches et Prophètes, à la page 511 et 512. Cette institution avait pour but de faire comprendre aux hommes une grande vérité, à savoir que Dieu est la source de tous les dons et de tous les bienfaits, et que ses créatures doivent lui en témoigner leur gratitude. C'est Dieu qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est à moi, disait l'Éternel, qu'appartiennent tous les animaux des forêts, ainsi que les bêtes des montagnes par milliers. C'est à moi qu'appartiennent l'argent et l'or. Il y a plus. C'est Dieu qui donne aux hommes la faculté d'acquérir des biens. En reconnaissant de tout ce que Dieu leur donne, ils doivent lui rendre une portion de ses bienfaits sous forme de dons et d'offrandes, destinés à l'entretien de son culte. On remarque déjà l'utilité des dîmes et des offrandes par ce texte. Si on va plus loin encore, pour aujourd'hui, quelle serait leur utilité? Il faut comprendre que la dîme sert à la propagation de l'œuvre, propagation de la parole de Dieu. Alors, on voit ici la parabole des talents. À permettre aussi à ceux qui sont enseignants de sa parole à pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, on parle des ministres, on parle des instructeurs bibliques, on parle des missionnaires médicaux, on parle des missions aussi qui ont besoin. Donc, que ce soit les missions plus petites. On parle aussi des professeurs de la Bible dans les divers établissements scolaires, ce qu'on n'a pas pour le moment. Mais même souvent, même Illinois en parle, ceux qui font des études bibliques, qui vont chez les gens qui font les études bibliques, et qui le font assez souvent pour en prendre, on dit assez souvent. Ça veut dire qu'ils prennent beaucoup de temps à faire ça. En fait, ils doivent recevoir on pourrait dire une compensation. Tandis que les offrandes servent plus aux dépenses locales de l'Église. Donc, que ce soit au bâtiment du culte, okay,
que ce soit des institutions, dans le fond les écoles, les hôpitaux, le paiement des maisons d'édition, du matériel de la maison d'édition, incluant aussi l'aide aux démunis, des évangélistes littéraires. Donc, l'offrande est autant importante que la dîme. Okay? Et en fait, l'offrande, on donne avec notre cœur parce qu'on peut donner autant qu'on veut. On peut donner autant qu'on veut. Parce que l'offrande, c'est quelque chose qui vient du cœur. Tandis que la dîme, vraiment, c'est 10%. Même si on donnerait 800%, en fait, ça, oui, c'est correct aussi, mais Dieu nous demande vraiment un 10%. Et seulement donner 10%, ni plus ni moins, en fait, on doit reconnaître ces choses-là. Ça nous apporte justement à reconnaître ces choses-là. Okay? À reconnaître tout ce qu'on a lu dans Patriarches et Prophètes. Justement, que Dieu est notre chef, notre roi, celui qui subvient à nos besoins, mais qui nous a créés justement. C'est une reconnaissance en fait. Dieu nous permet d'avoir un travail. Et quand nous lui remettons ce qu'il faut pour l'œuvre, à savoir la dîme et les offrandes, non seulement nous donnons à Dieu, mais nous permettons que l'œuvre avance sur la terre, que son œuvre avance sur la terre. Et c'est là que les ministres aussi doivent bien placer l'argent, où est-ce que les besoins sont. Et l'Église doit être au courant aussi de ces choses-là. J'aimerais vous lire un autre passage de J. Waggoner. Dans son livre « The Honor Due to God », à la page 42, il dit « La plupart des gens semblent penser que le seul devoir de l'homme est de subvenir à ses besoins, en laissant Dieu complètement dehors de la question. Et même beaucoup de ceux qui reconnaissent le fait que Dieu a des droits sur eux pensent que nous devons gagner notre vie. Et puisque nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins, mais que nous devons dépendre de Dieu pour tous nos approvisionnements temporels, il va de soi qu'en le servant fidèlement, nous avons de meilleures chances d'obtenir un approvisionnement continu. Au moins pour les nécessités de la vie, que si nous l'ignorions. Donc, en donnant à Dieu, ce n'est pas seulement l'idée d'obligation ou d'obtenir des bénédictions, ce qui serait, on pourrait dire, un but mauvais, mais c'est l'idée que Dieu est en premier dans notre vie, dans tout. C'est l'idée de reconnaître que si nous donnons à Dieu, Dieu va nous permettre d'avoir le reste, peu importe ce qui nous arrive. C'est un peu comme la foi, en fait. C'est vraiment la foi. On donne à Dieu et on sait que Dieu va veiller sur nous. C'est par là qu'on va recevoir les bénédictions, que Dieu va continuer à veiller sur nous. En fait, avant les problèmes terrestres, remettons à Dieu tout ce que nous avons. Cela nous permet non seulement de reconnaître ce fait-là, mais ça nous permet aussi de sanctifier notre caractère. Parce que on va délaisser tous nos problèmes à Jésus. On va vraiment monter davantage vers la croix avant de nous tourner vers nous, en fait. On va nous tourner vers l'homme. Et ça nous permet d'être davantage ressemblant à la ressemblance de Christ. Et donc, mon appel du jour pour aujourd'hui, avant de terminer, c'est que Dieu nous demande tout ce que nous avons. Dieu pourrait dire, je prends tout ce que vous avez. Mais il nous demande seulement une partie. Mais ça paraît pas, mais quand il y a 200 personnes qui donnent sa dîme, en fait, on peut subvenir, oui, à un ministre, mais on peut subvenir à peut-être d'autres, on pourrait dire d'autres ouvriers qui partagent l'œuvre, le message dans le monde. On peut permettre que l'œuvre soit ouverte dans un autre endroit dans le monde. Ça c'est pas pour votre gloire personnelle, en fait, mais c'est pour celle de Christ et de son Église sur terre. Donc, ça a une importance, en fait, de donner la dîme et les offrandes. Vous n'êtes pas obligé de donner pour une personne en tant que telle, vous pouvez garder pour l'Église locale. Quand je dis ça, par exemple, le Canada peut garder pour le Canada, mais si une cause en a besoin dans une autre place, on va donner aussi pour cette autre place. Mais je crois que vous avez compris l'appel du jour. Et donc, c'est mon appel pour vous que Dieu vous bénisse et que vous puissiez comprendre ces choses-là par la grâce de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Donc, j'aimerais terminer par une courte prière avant de pouvoir vous laisser continuer peut-être à étudier ce sujet-là et de répondre à diverses questions par la parole de Dieu. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être unis aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit, dans cette leçon
qui avait comme titre La propriété de Dieu. Puisses-tu donc, Seigneur, nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au sujet de ta parole, Seigneur. Tu veux nous guider dans la vérité et chaque jour, tu nous permets d'être davantage à la vérité si nous le demandons, Seigneur. Et donc, c'est ma prière aujourd'hui pour tous ceux qui le veulent et pour moi-même, Seigneur, que nous puissions davantage demeurer dans la vérité et que tu puisses nous éclairer, que ce soit par des frères, par des sœurs, par ta parole, par ton esprit, que tu puisses nous permettre, Seigneur, de mieux comprendre la parole et que tu puisses nous donner la sagesse d'en haut et non pas la sagesse de l'homme. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.